C'est l'heure du coucher. C'est marrant parce que vous, on dirait que vous pensez qu'il fait encore jour. Mais là, c'est la nuit qui commence à tomber. Ça rend pas pareil à la caméra. Les filles, elles m'attendent. J'ai dû les rentrer parce qu'elles étaient toutes mouillées sous la pluie. Je les ai séchées. Allez les filles, ça y est, vous allez pouvoir venir. À tous les coups, elles vont pas aller se coucher. Mais les filles, c'est pour aller vous coucher. Hein. Les filles, rapprochez-vous de votre maison là. Il pleut. Hein. Allez les girls. Allez mes girls. On y va. Allez les filles. Les filles, je vous rappelle une règle. L'humidité, ce n'est pas bon pour ce que vous avez. Donc les girls, on y va. On avance, c'est dans le rythme les girls. Allez les filles, on y va. Oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Allez mes petites girls, mes pom-pom girls. On va rester par là. Déjà vous êtes plus à l'abri. Annette là, c'est toujours la première à aller se coucher. Bertie c'est toujours la première à sortir, mais Annette c'est toujours la première à se coucher. C'est bien Annette, vas-y. Oui, mais je savais bien que c'est l'heure normalement, vous allez au lit. Le coucher est toujours un petit peu long. Pour celles qui ont des enfants. Mais t'as eu peur de quoi là? D'une paille? D'un bout de paille? Non mais c'est pas vrai. Non mais Annette, sérieux? Mais c'était une brindille de paille, hein. Pour information. C'était rien. Allez les girls. Et là le coucher va être long. Voilà. Pour toutes celles qui ont des enfants en bas âge. Voilà, vous allez peut-être vous reconnaître. Moi, c'est avec mes poules. Beaucoup de patience. Oui, oui, les filles. Alors là, maintenant, elle a peur d'un truc. Mais non, mais c'était une brindille, en fait. Bon, Bertie, vas-y. T'es un peu plus téméraire. T'es un peu plus audacieuse qu'Annette. Et Bertie, là, ça y est, de toute façon, elle veut rentrer. Ah oui, ma fille. Mais tu vois, il n'y avait rien. Oui. Et la première. Bertie, elle va suivre. Berthe, elle veut jamais se coucher, c'est l'inverse. Ça serait pas mal qu'on ait une trappe automatique quand même, mais bon. C'est pas dérangeant, parce que moi j'aime bien vérifier qu'elles aillent bien. Ah, ça va? T'es pas encore positionnée, Bertie, je suis un peu tôt. Bertie, tu peux aller quelque part là? Allez, bonne nuit. On met la couette. Et c'est parfait. Bonne nuit les girls. Voilà, on pose. Nana, mon triche. Voilà, on reste. On maintient. Super. On laisse venir avec moi. Super Lolo. Viens, doucement. C'est moi qui fais, pas toi. Voilà, on descend avec moi derrière. Coucou. Kiki. Oui, Momo, oui, coucou Momo. Il est jaloux. Salut Momo. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Ça va Kiki? Coucou Kiki. Ah oui, tu Celle-là, ah, celle-là. C'est bien, ouais, je suis pas beau. Ne fait pas de prosélytisme, Ça va? mais en ouvrant gratuitement ses archives au monde entier, l'Église attire chaque année des millions de visiteurs. Autant de Ça va, t'as des potentiels beaux ongles, moi je trouve. J'en ai besoin, hein. Non? Bah oui, ça sert quand même les ongles. Ah bah oui. J'aime pas les avoir trop courts, moi. Ah non, c'est gênant quand c'est trop court. Hein? Ouais. Ça te gêne toi aussi? Ouais, pas trop court, mais un peu quand même, sinon c'est chiant aussi. Ouais. Non. Tu t'as les ongles? Personne. C'est ta première fois. C'est la première fois. Bon bah cette main, ça me paraît pas mal. Elle est bien. Ça va? Oui. Bon maintenant l'autre, qu'est-ce qu'on a là?
Puis alors là, qu'est-ce qu'il y a là? Bah là aussi, Ils sont hein, un petit peu quand même. Hein, ouais. Bon, je vais voir Ça celui-là. pousse, les gens. Ah, Stico. Ça. Elle va se voir. Regarde-moi ça. Regarde ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'essayer de... Elle joue avec la coque. Oui, elle voit que ça bouge là-dedans, Ouais. les dos qui sont... T'as peur? Tu vois, elle voit que ça marche. C'est son modèle, mais elle sait pas que c'est elle. Elle se bat. C'est un miroir. Elle est foutue, quoi. Ça pousse, hein, cette main-là. Celle-là, moins. Oui, bah, je viens de la faire. Ah bah oui, c'est pour ça. Tu t'es jamais mis de vernis à ongles? Ben, j'en ai pas. J'en ai jamais. Étant jeune, tu te mettais pas de vernis à ongles? Jamais. Tu te maquillais? Est-ce que tu te maquillais? Non, là j'en ai pas, mais normalement j'en ai. Ah, t'en Et mets? je mets même des faux ongles. Ah ouais. Des trucs qui se collent. Ah ouais, ouais. Et ça me fait des grands. Ça fait des grands ongles. Et est-ce que tu te maquillais? Non, jamais. Tu t'es jamais maquillée? Jamais. Ma mère s'est jamais maquillée, puis j'ai fait pareil. Tu t'es jamais mis de mascara? Jamais. De rouge à lèvres? Jamais. Oh, jamais. Ah ouais, c'est vrai, jamais. Hein. Non, 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 non. Et ça fait rien. Bah non, c'est bien. T'étais belle Oui. comme ça. Hein. Ben, j'étais comme ça. Je m'en foutais, moi. Moi, je me maquille tout le temps. Tu te maquilles, toi? Ben, ça Bah paraît. oui, tu vois pas. Les yeux, je mets Oui, du, tes du yeux, tu noir, mets du noir. du mascara, je mets du rouge à lèvres tout le temps. Ah oui. Tu le remarques Bah oui. même plus en fait, Non, tellement non, je suis tout le temps comme ça. Tu vois. Il était là avec nous, il y a 2 secondes, il était là avec nous. Attends, j'ai coupé, mais en fait, elle a beaucoup de blanc. Puis après, c'est la peau. Hein. Je peux pas lui couper trop court, ça va lui faire mal. Quel est le caractère des gynettes? En général, on dit que les gynettes sont souvent chaleureuses, attentionnées et pleines de vivacité. Ah oui. Elles ont souvent un côté dynamique et une bonne dose de gentillesse. Oui, mais c'est Bien sûr. vrai. C'est vrai. Exactement. C'est gentil de me le dire, oui. Je m'appelle simplement ChatGPT et je suis là pour vous aider et discuter autant que vous le souhaitez. Ah, tu vois. Ben, moi, je m'appelle Ginette. Tu te souviens de son prénom? Il nous a dit son prénom. Tu te Oui, souviens? mais c'est un secret. Tu te Je l'ai souviens? pas. Oui, non, je peux plus me rappeler. On rigole. Avec tes conneries. Bien sûr, je m'appelle ChatGPT, tout simplement. N'hésite pas à me demander si tu as besoin de quoi que ce soit. Ça veut dire... Attends, tu peux redire comment il s'appelle? Ah oui, Comment tu dis? Chapetit. Oui. Ah ouais, C'est ça. drôle son prénom. Chapetit. Oh, je suis malade. C'est super sympa, ce monsieur. Hein? C'est vrai. Ouais, il est Mais vraiment... c'est un voyant ou quoi? Parce qu'il est... C'est un voyant, mais maman, t'es bizarre. C'est un voyant? Bah, il sait des choses, alors moi je dis c'est un voyant. Oui, c'est une sorte de voyant. Coucou. J'espère que vous allez bien. On est vendredi. J'ai ma Jojo qui est là. On est vendredi matin. Vendredi 13, les amis. Jour de chance. J'ai les yeux un peu... Oh, ça va. Ça se voit pas trop parce que je me suis maquillée, mais j'ai les yeux tout bouffis. Jeudi, c'était une journée sombre pour moi. Je n'ai fait que de pleurer.
Voilà. De toute façon, c'est une semaine où j'arrive même pas à travailler sur ma chaîne de guidance. Il n'y a rien du tout. Fausse alerte. Ouais, j'ai du mal à travailler cette semaine. J'ai beaucoup des réminiscences. Voilà. Mais en fait, c'est toujours là. Hein. C'est toujours en moi. Ça peut pas partir comme ça. Mais ça va être des fois par vague, en fait. Et je peux pas du tout... De toute façon, il faut pas le contrôler, les vagues émotionnelles. Vaut mieux les accepter, les laisser nous traverser. Et voilà, là, je suis en plein dedans. En plein dedans. Là, ce matin, ça va un petit peu mieux. J'essaye de Voilà, j'essaye de trouver des moyens, en fait, de traverser un peu ce chagrin qui me serre le cœur, en fait. Voilà, c'est comme ça. C'est mon chat, c'est Lénie, c'est horrible. De toute façon, je vais pas vous en parler trop parce que je sens que là, ça va redémarrer. Les larmes vont direct revenir. Donc, voilà, et c'est comme ça. De toute façon, il faut les laisser sortir. Donc hier, de toute façon, j'ai fait ça toute la journée. C'est comme ça. Et dans ces cas-là, c'est impossible de travailler parce que je travaille avec les énergies. Donc, je veux dire, si je suis pas... Enfin, dans ces cas-là, tu peux me mettre des cartes devant moi. Je suis pas du tout connectée. Il y aura rien qui viendra. Rien. C'est là que je me dis... Ah ouais, purée, en fait... je me dis des fois quand j'ai des messages, mais je les sors pas de... Je les sors pas de nulle part parce que quand je suis des fois dans des états où je suis pas du tout connectée, je suis pas alignée, je suis ailleurs, carrément, je suis ailleurs. Il y a rien. Il y a rien qui se passe, il y a rien qui vient. Bon, on va faire un truc qui va peut-être un petit peu me remonter le moral. J'ai reçu un petit colis parce que, oui, Martin et moi, nous profitons des occasions comme la Saint-Valentin pour s'offrir des cadeaux. Et donc, il m'a offert des bijoux. Enfin, c'est moi qui ai choisi. Vous savez, je vous en avais déjà parlé l'année dernière quand je faisais des vlogs. Je sais pas si je vous en ai reparlé, je crois pas. Moi, j'aime bien commander sur le site Luzaka. Luzaka. Voilà, c'est des bijoux en fait franchement c'est des bijoux pas chers. C'est pas comment on appelle ça ces bijoux là, je sais pas, des bijoux un peu fantaisie quoi. C'est de l'acier doré mais ils tiennent très bien. Enfin je veux dire mes bagues ça fait peut-être des 3 ans 4 ans que j'ai des bagues de ce site là. Elles vont très bien, elles vont très bien. J'ai même des bijoux. Ces 2 colliers-là, ce sont des bijoux, ils ont peut-être 2 ans. Hein. Je les ai toujours autour du cou. Hein. Après, j'ai quand même eu des bracelets qui n'ont pas tenu chez eux. Mais bon, moi, les bracelets, de toute façon, je sais pas pourquoi. Les bracelets ont tendance à se casser chez moi. mais j'en ai aussi 2. Genre celui-là et celui-là, pareil, hein, c'est chez eux. Pareil, ça fait au moins 2 ans. Peut-être même 3 ans, je sais plus. Non, peut-être 2 ans, celui-là. 2 ans, je crois. Que je les ai autour de cou. J'ai aussi des boucles d'oreilles. Bon, pas là. Mais j'ai aussi des boucles d'oreilles de chez eux. Nickel. Franchement, nickel. J'ai mes petites boucles d'oreilles cœur, là. Je les adore. Elles vont très bien. Voilà, elles vont très bien. Je sais plus si c'est de l'acier doré, un espèce de truc comme ça, je crois. Donc là, du coup, j'ai recommandé des petits bijoux que Martin, du coup, m'a offert. Voilà. Et Martin, lui, il a eu une pédale de guitare. Voilà, tout simplement. Bon, nous, on n'est pas non plus... moi, je suis pas une grande romantique dans l'âme, hein, je vous avoue. Martin, il serait plus romantique. Mais moi, je le suis tellement pas que... j'avoue, je le suis pas du tout. Que, on fait rien de... Vous voyez, j'attends même pas la Saint-Valentin. Lui non plus, il l'a ouvert mercredi, sa pédale. On n'est pas non plus des grands romantiques dans l'âme. Par contre, ouais, nous, on profite des fêtes que certains diront commerciales. Ouais, on s'en fout, nous. Attendez, en même temps, je suis en train... Oui, parce que des fois, je fais plein de trucs en même temps. Je suis en train d'arroser ma fleur, n'importe quoi. Nous, on n'est pas... voilà. Puis, en fait, on n'attend même pas des occasions, forcément, pour s'offrir des trucs. Hein.
Pas du tout d'ailleurs. Bref, je vous montre les petits bijoux que j'ai pris. J'ai pris un petit... Oui, c'est ça, c'est Lusaka, voilà. Et alors, le tips que je vous avais donné, c'est quand tu vas sur le site, normalement, tu peux demander à recevoir leur catalogue. Alors, c'est pas très écolo, hein, c'est vrai. Mais le fait que tu reçois leur catalogue dans ta boîte aux lettres, tu auras à l'intérieur un code promo qui est en fait, qui te met tout à moins 50%. Donc, autant te dire, ça, c'est un bracelet qui peut-être coûte 24 €. Et du coup, je vais l'avoir à 12. Voilà. Voilà, les amis. Oui, voilà, vous voyez, c'est de l'acier en fait. C'est de l'acier, mais doré. Et ça tient très bien. Vraiment, j'ai pas à me plaindre. Ça se décolore pas alors que je prends ma douche. Je me baigne. L'été, je me baigne dans la mer avec. Enfin, nickel quoi. Donc voilà, un truc qui coûte 24 sur leur site. Si tu connais le tips du catalogue que tu reçois dans ta boîte aux lettres, tu as les moins 50% automatiquement sur tous leurs bijoux. Voilà. Ah, il est trop mince. Donc moi, je n'aime que le doré. J'aime pas l'argent. Il est trop mini. Je voulais le mettre là. Voilà, mais je sais pas si je vais réussir toute seule. Bon bah, je vais attendre. Je sais pas si je vais réussir toute seule. J'ai commandé une bague. Voilà. J'espère qu'elle va m'aller parce qu'ils disent que c'est réglable. Ah si, c'est réglable. Ah, il va me falloir un... Ah, il va me falloir un ciseau. Attendez. Oh là là, mais comment je vais enlever ça? Ah oui. Tac. J'ai pris cette bague. Voilà. Je vais la mettre là. Ah ouais, si, elles sont bien réglables. Voilà. J'ai pris cette bague-là. J'aime bien. En fait, j'ai peut-être un peu trop serré. Bon, ça. Ouais, donc, elles sont réglables. Donc, ça, c'est bien. Elles sont réglables vraiment. Tu peux les serrer ou les desserrer. Voilà. Donc, j'ai pris cette bague. Ah oui, j'ai pris un petit collier aussi. Comme si je n'en ai pas assez. Comme si je n'en avais pas assez. La 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 la. Voilà, j'ai pris ça. Parce qu'en fait, après, je vais le traficoter, moi. Je pense parce qu'il va encore être trop long pour mon cou. Parce que j'aime bien que ça soit un peu ras du cou, vous voyez. Les petits colliers fins comme ça. Donc, je vais voir. Mais il faut que j'essaye après de trouver un moyen de le... Peut-être de le traficoter. Parce que, à mon avis... Je ne sais de quelle manière j'ai réussi. Vous voyez, il est trop long. Ah ouais, il est beaucoup trop long même. Je pensais qu'il serait un petit peu plus... Vous voyez, parce que sur le site, bah, bien évidemment... Non, mais comme si, je sais pas, il nous montre, c'est pas possible. Sur le site, il était ras du cou. Non, mais attends, tu m'excuses, la femme, elle a pas un cou comme ça. Elle a pas un cou de cette taille-là. Non, mais c'est une blague. Purée, il y a mensonge sur la marchandise encore. Vous voyez, moi, je veux qu'il soit comme ça. Ah! Comment on va faire pour trafiquer ça? Je ne sais pas, mais écoutez, on verra. Je demanderai à Martin. Mais je sais pas trop parce que les maillons sont tellement fins que je sais pas trop comment on va trafiquer le bins. Bon, bah, je sais pas. On verra bien. Tant pis, je ferai comme ça sinon. Bon, bref. Un petit collier, mais je le trouve très mignon. J'aime bien. Vous voyez, ça rajoute un petit... je sais pas, j'aime bien. J'aime bien. J'avais un cadeau. C'est ça. Super cadeau. Un petit sac, vous savez, de course. Et c'est bien, on remarque que c'est pratique. Hein. Quand tu fais des achats, que tu as oublié d'emmener un sac. Voilà, j'ai un petit sac de sac. Un petit sac de sac. Un sac de course de sac. Ah, ça, j'aime bien. Et j'ai choisi cette petite couleur avec une fleur, bien sûr. J'ai adoré parce qu'elle est en fait... Oh, pardon. Oui, mais je sais jamais comment filmer avec ce... Oh, nouvelle de dingue, les amis. J'ai eu des nouvelles de ma caméra, sans rire. Écoutez, le monsieur m'a appelé. Oui, ça part dans tous les sens ici. Le monsieur... En fait, non. J'étais chez ma mamie. D'ailleurs, je vous ai filmé un peu des trucs chez ma mamie. Du coup, je reçois un mail, déjà, qui me dit... nous avons... alors, c'était en anglais, donc j'ai traduit. Nous avons regardé votre caméra. Nous allons vous la réparer gratuitement. Alors là, déjà, je me dis... Oh, moi, je m'attendais à payer au moins 200 balles, vous voyez. Je me suis dit... Oh, trop bonne nouvelle.
D'un coup, chez ma mamie, je reçois un appel Francfort, Allemagne. Moi, je dis, oh non, c'est bon, c'est une pub, je réponds pas. Voilà, première fois. Deuxième fois, Francfort, Allemagne. Je me dis, ah non, c'est bon, mais qu'est-ce qu'ils ont, cette pub? C'est quand même bizarre. Troisième fois, ma mère elle me dit, non, non, attends, c'est bizarre, réponds. Bon, bref, je réponds, je fais, oui, un peu timidement. Oui, j'avais peur qu'il me parle en allemand, que je sache pas quoi dire. Et puis là, non, c'est un monsieur français, mais avec un accent, qui me parle et qui me dit, oui, c'est le centre GI, là, le centre de ma caméra. Je fais oui. Il me dit oui, donc je viens vous faire le rapport pour votre caméra. Donc elle a été analysée. Donc par contre, elle a été analysée en France. Moi, je l'ai envoyée en France, dans un centre. Elle a été analysée. Et donc le rapport est que nous estimons que nous sommes responsables de ce qui se passe pour votre caméra. Genre, alors que en plus j'ai été d'une honnêteté, mes amis. Moi j'ai dit que je l'avais fait tomber, parce que c'est la vérité en fait, je l'avais fait tomber. Donc moi je l'avais bien dit sur le dossier, j'ai dit je l'ai fait tomber et depuis elle vibre là. Et donc il m'a dit non, nous estimons que nous sommes responsables, c'est une... en gros c'est une maladie de la caméra, voilà. Donc, et il me dit, et en plus vous êtes sous garantie encore. Alors là les amis, j'étais encore sous garantie, mais je pense que la garantie s'arrêtait là au printemps. Donc genre... coup de chance, vraiment. Et là, il me dit, parce que moi je pensais que du coup il me la réparait, qu'il me la redonnait, il me dit, non, on vous en envoie une nouvelle. Ah! Donc en fait, genre, je vais recevoir une nouvelle caméra. Donc, voyez-vous? Ah, vous voyez que dalle. Donc vous voyez, elle est jolie, en fait, ça fait une petite croix, moi c'est ce que j'ai aimé. Ça forme une croix, vous voyez, une croix colorée. Non, vous voyez, ça fera pas le focus, hein, parce que... Ici, on n'est pas... Pourtant, j'ai pas une... mon téléphone, il filme quand même de bonne qualité, mais... Ouais. Ça fait une croix un peu colorée. Et donc ça, je la voyais bien sur un doigt comme ça. Ou un doigt comme ça. Ouais, voilà. Oula, attendez là. Ouh, le doigt est un petit peu plus boudiné ici. On va un petit peu la desserrer quand même. Voilà. Voilà. J'aime bien, je trouve ça sympa. Je trouve ça très joli. Et voilà, on arrive à la fin. Hein. Après, j'ai encore pris 2 autres bagues. J'avais une envie de bague. Voilà, faut pas chercher. J'avais une envie de bague. Oh, je l'adore. Une bague cœur, vous voyez, avec un visage. J'adore. Je la trouve trop belle. Donc c'est vraiment bien le système de réglage. Même celle-là, elle se règle. Hein. Franchement, c'est bien ce qu'ils font, je trouve. Non, mais j'ai eu carrément une folie de bagues, en fait. De grosses bagues, bien sûr, parce que c'est mes préférées. Je sais pas pourquoi j'adore les grosses bagues. Oui, bon, là, j'ai plus assez de doigts. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, et là, du coup, ça fait gros pour un doigt comme ça. Attendez, non, on va échanger. Attendez. Oula. On va mettre ça ici, plutôt. Oula, oui. Voilà, une bague comme ça. Et celle-là, est-ce qu'elle pourrait aller là? Ouais. Oui, je sais que certains pourraient trouver ça moche de mettre plusieurs grosses bagues. La 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 la, la 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 la. Mais moi, j'adore. Non, mais à coup sûr, peut-être que je mettrai pas ces deux-là en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, j'adore. Voilà, voilà, voilà. Je suis trop contente. Oh, mais I love it. Oh, I love it. Ouais, non, ça fait trop, là. Ça fait trop, en fait. Non, non. Donc, soit je mettrais celle-là au centre, soit voilà. Oh là là, j'adore. Mais j'ai vu que celle-là, il y a une femme qui la portait. Ouh, mon Dieu, j'ai trop serré, là. Qui la portait à ce doigt-là. Moi, il faut vachement... Non, je peux pas. Je peux pas parce qu'il faut vachement serrer et j'arrive pas. Non, non, dans tous les cas, ça fait trop bizarre, on est d'accord. Oh là là, mais celle-là, du coup, je l'ai trop serrée. Bon, bref. Voilà, voilou, caricara, caricarou. Je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. C'est tout. Je me suis arrêtée parce que, bien sûr, j'avais envie d'acheter encore plus de trucs. J'avais une folie acheteuse de bagues et de... Non, non, mais c'était vraiment celle-là qui me plaisait.
Après, il y avait d'autres bracelets aussi qui me plaisaient. Mais bon, je me suis dit, Jessie, calme-toi, quoi. Voilà. Bon, bah voilà, les amis, écoutez. Je voulais déballer mes cadeaux Saint-Valentin avec vous. Et voilà, c'est fait. Moi, je vais boire mon petit thé et voir un peu comment je me sens dans mon corps, dans ma tête, pour voir si je me sens de faire une guidance. Vous voyez, parce que j'en ai pas fait du coup cette semaine et c'est important. Et YouTube n'aime pas quand on est irrégulier. Voilà. Si vous voulez un tip sur YouTube, il n'aime pas quand on est irrégulier. Il veut de la constance. Voilà, c'est un tips pour se développer sur YouTube. Voilà les amis, si jamais l'envie vous prend, demandez-moi des conseils, je vous en donnerai. Mais il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a vraiment pas de secret. Hein. C'est pas... Enfin, quoique. Peut-être qu'il y en a et que moi, j'ai rien compris. Parce que moi, l'algorithme, je comprends rien. Il paraît qu'Instagram, il y a un algorithme, une fois que tu le comprends, t'exploses sur Instagram. Je n'ai jamais pigé. Je n'ai jamais compris. De toute façon, moi, tu me parles chiffres. Je comprends rien. Déjà, s'il y a des chiffres, ça me bloque. Les chiffres, je peux pas. J'ai jamais rien compris. Ça m'a toujours bloqué. J'aime pas les chiffres en fait, donc voilà, l'algorithme, si c'est une question de statistiques, de chiffres ou je ne sais quoi. Vous avez vu, j'ai fait mes ongles aussi, j'ai mis ceux-là. Eh mais franchement, les Roxy Nail, je sais même pas si je vous ai montré que c'était des Roxy Nail, parce que je savais, moi j'en ai testé des choses pour avoir des beaux ongles. Moi je pense sincèrement que le gel... ça me fait envie, hein, les filles qui se font des beaux ongles. Mais moi, je pense, parce que après j'ai vu des ongles après gel. Oh, ah non, l'état des ongles. Alors déjà que les miens sont très fragiles. Ils sont très fragiles. Par exemple, les miens, je suis retournée sur des faux ongles comme ça, Roxy Nail. Parce qu'en fait, c'est les meilleurs. Mes ongles, ils sont très fragiles. Et mes ongles, ils supportent pas le vernis, par exemple. Mes ongles ne supportent pas le vernis. Quand je leur mets du vernis, il suffit que je les laisse une semaine du vernis, c'est foutu. Ils sont déglingos, c'est-à-dire qu'après, ils vont avoir tendance à se dédoubler, à se strier, ça m'insupporte. Donc mes ongles, ce qui supporte le mieux, c'est ça, en fait, bizarrement. C'est de mettre des faux ongles avec des petits patchs de colle ou comme ça. Ça marche super bien, je vous ai montré. Donc vous recevez, voilà, des petites... voilà, vous recevez ça. Mais d'ailleurs, je crois que je peux vous mettre un code promo, les amis. J'ai reçu un mail. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et si j'y pense, je le mettrai là aussi. Parce que j'ai reçu ça, je sais pas, j'ai reçu un mail où, en gros, c'est « Devenez ambassadrice Roxy Nail sans être influenceur, mais juste pour faire profiter vos proches ou que sais-je. » Je vous le donnerai. Ça vous intéresse d'essayer? Voilà, ça vous intéresse d'essayer. Et en fait, voilà, tu reçois tes ongles. Donc, ce qui est bien, c'est que tu as plusieurs tailles. Donc, tu vois, pour les pouces, tu vas avoir 3 tailles. Et puis, ainsi de suite, en fait. Donc, c'est très bien. Parce que moi, je prends toujours la taille la plus petite. Enfin, non, pas la plus petite. Avant. Celle-là, elle est vraiment petite. Bon, bref. Et puis, du coup, bah, tu testes sur tes ongles la taille qui va le mieux. Bah, de toute façon, je vous ai montré la vidéo. Après, tu chauffes ton patch comme ça. Parce que la colle, il faut l'activer. Hop, tu décolles, tu mets sur ton ongle. De nouveau, tu chauffes ta colle. Hop, tu retires la petite opercule. Tu poses ton ongle. Donc, ton ongle, tu le poses comme ça. Parce qu'il faut que tu l'insères un peu sous ta peau, là. Vous voyez ? La cuticule. Et puis, hop, après, tu le presses, tu le masses pour activer la colle. Non, mais sans déconner. Ceux d'avant, c'est moi qui les ai retirés parce que, pour une question un peu d'hygiène, tu vois, j'avais envie de me nettoyer sous les ongles. Pas sous les ongles, mais tu sais, j'avais envie de nettoyer mes ongles. Donc, la colle, ils ont changé leur colle. Hein, parce que moi, je les avais essayés... J'avais essayé quand c'était encore un peu récent, ça. Je trouvais que ça collait pas très bien, mais en même temps, je faisais la connerie. Ça venait peut-être de moi. Je mettais la colle directement sur le faux ongle, en fait. Et non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut le mettre sur ton ongle. Et j'activais pas la colle, je la chauffais pas. Donc effectivement, ça tenait pas, en fait. Ça tenait pas bien. Il y a toujours des ongles qui sautaient. Je les ai portés 1 semaine et demie, les autres. Et du coup, il faut aussi que tu... Donc, t'as toujours des petites colles, mais bon, qui vont te servir qu'une fois. Hein. Pour moi, qui vont te servir qu'une fois, ou 2 peut-être. Donc, il faut aussi que tu achètes sur le site, tu as des packs de colle. Voilà.
Et ils sont parfaits, Roxy Nail. Ils nous mettent un petit tuto et tout pour apprendre comment faire. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un petit code promo, voilà, si vous avez envie d'essayer à des occasions pour avoir des jolis ongles. Ou si vous aimez bien, voilà, avoir une manucure mais que vous faites à la maison. Et franchement, je peux vous dire, ça n'abîme pas les ongles. Moi, quand j'ai enlevé mes faux ongles au bout d'une semaine et demie, ils étaient pareils que quand je l'avais mis. Mais moi, ils sont fragiles, mes ongles. Donc ce que je fais, et franchement c'est super bien, ça marche super bien. En fait, moi mes ongles ils ont tendance à s'assécher, du coup ça fait des stries. J'ai trouvé ce truc là, de la marque OPI, Repair Mode. Ça marche super bien, c'est un espèce de sérum, mais en fait tu appliques ton sérum sur ton ongle. Donc ça je le fais 2-3 jours avant de faire une pause. Comme ça je sais que mon ongle il va être bien nourri, bien réparé. Et en fait ça le répare en profondeur. Et effectivement ça marche, parce que moi qui avais des strigs et même des ongles qui se dédoublaient, ça me les a réparés, franchement trop bien. Et donc tu t'appliques ça matin et soir. Moi j'avoue je le fais un petit peu plus, je le fais matin, midi et soir. Et nickel. Normalement tu fais ça pendant 6 jours. Et ça marche super bien. Et c'est bien noté sur Yuka, c'est genre pas toxique, vous voyez. Voilà, par contre c'est un peu cher. C'est un peu cher. Ça doit être dans les 20 balles de flacon, mais ça vaut le coup si tu veux entretenir tes ongles entre des poses de faux ongles. Voilà. Et en fait, ça tu l'appliques, c'est absorbé direct. T'as pas de fini gras, rien. C'est tout sec. Voilà. Voilà les amis, je vous ai tout dit sur mes petits tips. Oh, non mais dites-moi, quand vous voyez cette petite boule, oh là 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 là, oui, c'est que maman va venir lui faire un gros bisou d'amour. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, le bébé à sa maman. Oh, mon garçon. Oh, oh là là, maman l'a embêté, son garçon. Allez, je te laisse faire dodo, d'accord? Je te laisse faire dodo. Je t'aurais bien fait un gros bisou quand même. Je t'aurais bien fait un gros bisou quand même. T'es trop mignon. Non mais c'est minuscule en fait, l'éco-filtro 5 litres. C'est bizarre. Mais quoi, t'as dit? C'est minuscule quoi? Bah, l'éco-filtro 5 litres. Ah oui. Je m'attendais à un truc énorme. Oh, c'est mousse. Bah oui, mais je sais pas pourquoi, moi je m'attendais à un truc plus gros et plus lourd en fait. C'est tout petit. Donc ça en fait c'est le filtre. Puis c'est tout léger, hein. Je pensais que c'était beaucoup plus lourd que ça. Et en fait c'est comme un petit pot en terre cuite. Mais il a des propriétés. Il est fait à base de charbon et puis je sais plus quoi. Enfin bref. Et en fait, ce qui m'a séduite dans l'éco-filtro, c'est que après, donc ça le filtre il dure 2 ans et après on peut s'en servir comme pot de fleurs. Donc trop bien, je suis trop contente. Ça j'adore l'idée. La la la. Et donc ensuite. Bah j'ai pris jaune. Mais non, je t'ai dit après finalement j'ai pris jaune parce que bleu j'aimais bien. Mais les couleurs ça a aussi une importance. Ça agit sur l'eau. Donc le jaune c'est quand même une couleur un peu plus chaleureuse et plus nourrissante. Ouais. Oh il est trop mignon. Mais en fait, c'est tout petit. Hein. Je sais pas pourquoi j'imaginais ça beaucoup plus gros, moi. Il est trop mimi, avec son petit robinet. Tic, tic. Elle est jolie, la couleur. Ouais, c'est beau. Je voyais ça plus vieillot que ça. Donc, voilà. Il y a aussi un petit support en bois pour ceux qui le veulent. Mais bon. C'est pas super en bois, je vais le faire. Bah oui, mais nous, on l'a pas commandé. Est-ce que toi, tu veux le faire? Le
le petit couvercle. Il est trop mignon. Ah ouais, d'accord. Le pot. Ah oui, ça se positionne comme ça. Voilà. Ça fait, en fait, ça fait la moitié de l'écofiltro, comme ça. L'eau coule et ça fait du goutte à goutte. Et après, on a notre eau filtrée ici. Ça, c'est pas énorme hein, en eau. Hein. Non, mais justement, comme ça, tu le remplis au fur et à mesure. Oui, par contre, il faut bien penser à le remplir au fur et à mesure. Voilà. Ah, je suis trop contente. En plus, il est vraiment joli, il est mignon, il prend pas de place. Donc, voilà, trop mimes. Voilà, je l'ai rempli du coup à ras-bord parce qu'apparemment il faut bien le remplir. Et idéalement, il faut jamais qu'il soit sec. En fait, il faut tout le temps qu'il soit humide, le filtre. Voilà. Et du coup, ils disent qu'il faut pas trop tripoter le filtre, que le tenir par là, le dessus là. Oh, tout à l'heure, en le déballant, je crois que je l'ai un peu tripoté. Je suis deg. Tant pis. Donc, bah écoutez, voilà. Alors, par contre, c'est pas du tout... Ça glisse d'un rien. Donc, en fait, il faut vraiment prendre le support bois. Voilà, si jamais... je vous le conseille, prenez le support bois qui va avec. Voilà, Martin, il a voulu absolument le faire lui-même. Moi, je dis qu'on aurait mieux fait. Oh là là, il y a des traces de doigts là, faut que je nettoie ça. C'est vraiment tout mignon, hein. Ça prend pas de place, c'est trop mignon. Donc voilà. Parce que le but, en fait, c'est que tu remets de l'eau régulièrement, quoi. Faut pas oublier ça. Et faut bien qu'il soit humide, apparemment. Donc là, on voit déjà que bah, c'est comme de la terre cuite. Hein. L'eau, elle a déjà baissé parce que forcément, ça s'imprègne. Ou je vais pas trop y toucher parce que faut éviter les microbes. Oh, c'est vraiment trop drôle. C'est pas lourd. Hein. C'est pas. En fait, je crois qu'il y a de l'argile. Attendez. Donc le filtre, il est composé d'argile. Voilà, l'argile forme des canaux microscopiques qui capturent les contaminants présents dans l'eau, y compris les solides, les bactéries et les parasites. Trop bien. Ah, il y a de la sciure de bois. Au cours du processus de fabrication, la sciure de bois est transformée en charbon actif, permettant ainsi d'éliminer les odeurs désagréables, le goût et la turbidité de l'eau. Et il y a aussi de l'argent colloïdal, appliqué à la surface du filtre céramique, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop y toucher. Après la cuisson, l'argent colloïdal agit comme une couche protectrice secondaire, neutralisant les contaminants. Ce bactéricide largement utilisé purifie l'eau dans le monde entier sans aucun effet indésirable. C'est incroyable, hein. En raison de l'ouverture des pores du matériau céramique, le processus de filtration peut être lent lors de la première utilisation. Ouais, là, ça va être lent. Avant que les petites gouttes, elles s'écoulent. L'eau peut alors avoir un goût d'argile. Pour obtenir un goût optimal, il est recommandé de jeter l'eau des premières filtrations et de vider le récipient plusieurs fois en contrôlant périodiquement le goût de l'eau. Donc au début, éventuellement, on n'est pas obligé de boire de l'eau. Après, j'ai vu des gens qui ont bu direct et que ça les a pas dérangés. Bon, je verrai. Peut-être que quand même la première filtration, je pense que je vais utiliser l'eau pour mes plantes. Et puis, c'est incroyable. Moi, je suis fan, les amis. Je suis séduite par ce truc, mais un truc de fou. Il n'y a pas besoin d'électricité. Enfin, je trouve que c'est génialissime. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que, alors, ça coûte 144 € le petit là, le petit de 5 litres. Sinon, vous avez un 20 litres, mais c'est énorme. Ce qui marche aussi très bien, j'ai des amis qui font ça, c'est simplement les bâtons de charbon en fait actifs. Hein. Mais moi, j'avoue que ça me tentait moins parce que je nous connais en fait, Martin et moi,
on est des gros flemmards sur ce truc-là. Parce que après, tu sais, faut faire bouillir tes bâtons là de charbon. Et le seul inconvénient, c'est que le charbon, pour le coup, les bâtons de charbon que tu mets dans tes bouteilles d'eau pour purifier ton eau, à la limite, ça travaille trop bien. C'est-à-dire que ça enlève beaucoup d'éléments, enfin, plus qu'il ne faudrait d'éléments à l'eau. Parce qu'il y a quand même des éléments dans l'eau dont on a besoin et le charbon, il va avoir tendance à trop la purifier. Après, j'ai envie de te dire, vaut mieux une eau trop purifiée que l'eau du robinet tout court. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui préfèrent faire des techniques moins coûteuses, entre guillemets, bah, y a les bâtonnets de charbon, ça fonctionne très très bien, je m'étais renseignée. Et d'ailleurs, c'est ce qui est comparé avec l'éco-filtro. Voilà, la seule différence, c'est que les bâtonnets de charbon vont un peu trop filtrer l'eau, en fait, vont un peu trop bien la nettoyer. Mais sinon, il y a cette technique pas chère qui fonctionne aussi très très bien. J'avais vu un commentaire passer par rapport à si ça marche sur de l'eau non potable. Là, je pense pas, parce que l'éco-filtro a été testé que sur de l'eau potable. Donc voilà, je vais pas s'empoisonner non plus, les amis. C'est-à-dire que les gens par exemple, qui voudraient faire ça avec leur eau de puits ou autre, bon bah c'est pas, voilà, ça n'a pas été testé du tout. C'est que sur l'eau potable des robinets. Voilà, les amis, de pas faire de bêtises non plus jusqu'à s'empoisonner, on ne sait jamais. Donc voilà, après je trouve que le prix n'est quand même pas excessif, juste il faut changer le filtre tous les 2 ans. D'ailleurs, il faut que je marque sur un agenda. Le renouveler, mais l'avantage c'est que le filtre, tu vois, on ne le jette pas. Pour les gens qui aiment les plantes, bah, je vais pouvoir l'utiliser du coup pour mes plantes, et ça je trouve ça chouette parce que en fait, comme c'est un pot qui est poreux, l'eau en fait de ta plante elle va se filtrer. Je suis sûre que les plantes elles vont adorer être là-dedans. Donc voilà, écoutez les amis, je vous dirai des nouvelles sur le goût de l'eau de mon éco-filtro. Voilà.